Salut, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous présenter mes derniers achats de chez Action. J'ai acheté 3 blocs de papier. Donc ça va me servir notamment pour mon carnet de collage. Pour le scrapbooking. Donc j'aime bien, il est assez diversifié. Il y a aussi des stickers, du papier brillant. Donc franchement je suis vraiment contente. Donc il y a celui-ci. Ensuite j'en ai pris un plus couleur nature. Donc il y a des papiers unis, des papiers à motifs. Elle est vraiment trop jolie cette couleur. En gris comme ça, c'est très joli également. J'ai hâte de pouvoir m'en servir. Et puis je me suis pris un bloc comme ceci pour Noël. Donc c'est plutôt du papier un peu comme traditionnel. Ça peut être très sympa aussi pour faire des cartes. Comme il est plutôt sur la largeur, on peut plier en deux. Ça peut faire une petite carte pour Noël. À voir. Donc je suis très contente de mes achats. Donc j'ai pas pris grand chose, mais juste ce qui me suffisait. Et ensuite je voulais vous montrer, j'ai réalisé 4 collages dans mon carnet de collage. Alors j'ai fait celui-ci. Donc c'est pareil, c'est avec les stickers de chez Action. J'ai utilisé, donc là c'est vraiment en pastel, j'ai pris des chutes de papier. J'aime bien le petit chien, il est trop mignon. Il y a un petit chat également là. Ensuite j'ai fait plutôt des pages une page un peu vintage. Donc pareil, donc ça c'est du papier de Sauce Train Green. Donc du papier d'origami, mais ça fait très bien le travail pour du collage. J'aime beaucoup le résultat. J'ai fait un petit collage avec des die cuts de chez Action. Donc c'est avec des petits gnomes. Ça fait un peu féerique, j'aime bien. Et pour terminer, j'ai fait un autre collage plutôt automnal. Avec des chutes de papier avec des motifs. Et puis des petits champignons. Donc j'ai beaucoup aimé réaliser ces pages. En général, c'est vrai que quand je fais des collages, j'essaye toujours de faire au moins une ou deux doubles pages. Là, j'en ai fait un petit peu plus pour éviter de sortir du matériel pour juste une double page. J'ai fait également un petit collage dans le petit carré Babies. Donc j'ai fait celui-ci avec Pampan. Le Dory, je l'avais déjà fait. Donc là, ça fait vraiment bien automnal, les couleurs. C'était plutôt bien à faire. Après, c'est plus le fond qui est un petit peu plus long. Mais ça reste assez rapide quand même pour un coloriage. Donc j'aime bien ce format, c'est vrai que c'est assez pratique. Je suis plutôt contente du résultat. Concernant cet album de coloriage, il me reste plus que 6 coloriages. Donc je suis vraiment sur la fin de l'album. J'aurais bien aimé le terminer pour la fin de l'année. Mais bon, je vais voir un petit peu comment j'avance, parce que là c'est vrai que j'ai pas encore tout à fait commencé les coloriages pour Noël, mais je vais pas tarder à m'y mettre. Donc bah après c'est sûr que j'aurai pas forcément de temps pour l'avancer, donc je vais voir comment je peux faire. Donc j'ai bien envie de faire un coloriage dans le tour du monde. J'en ai pas encore fait pour ce mois-ci, donc je vais regarder un petit peu les solutions, voir s'il y a un coloriage qui pourrait me plaire. J'essaye quand même de tourner au niveau des albums, que ce soit pas toujours les mêmes, pour pas me lasser. Donc là j'en voudrais un quand même coloré, alors je vais voir. J'aime bien celui-ci.
Ouais, je pense que je vais faire celui-ci. Au niveau des teintes, ça me plaît bien. Alors maintenant, je vais préparer mes couleurs. En plus, ça va me faire une double page, donc c'est parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon nuancier. Je vais utiliser essentiellement les Crayola Super Tips, je pense. Donc, je vais préparer mes petites couleurs et puis je vais commencer ce coloriage. Donc je vous reprends un petit peu plus tard. J'ai terminé mon coloriage, j'ai dû mettre à peu près 1 heure je pense. Donc voici le résultat. Je suis vraiment contente du résultat, je le trouve super beau. Je pense que c'est un de mes préférés dans cet album. Je trouve que les couleurs ça fait vraiment pop. J'aime énormément ce coloriage. N'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et en plus de ça, ça m'avance cet album, donc je suis très contente. Donc on se retrouve un autre jour. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir faire un puzzle. Donc j'ai acheté un puzzle à Action sur le thème de Londres. Je vais vous mettre quelques images de suite pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Donc j'ai tout juste commencé à le faire, j'ai commencé à trier les contours et je pense que ça va me prendre déjà un certain temps, mais j'ai hâte de le faire et de vous montrer le résultat. De plus, j'ai fait un petit achat à mon espace culturel Leclerc. Donc j'ai pris le 300 modèles à peindre en pas à pas parce que l'année prochaine j'aimerais beaucoup me mettre à l'aquarelle et mon problème c'est que je ne sais pas du tout dessiner. Donc c'est un petit peu compliqué de me mettre à l'aquarelle sans vraiment un modèle ou autre. Et donc cet ouvrage va me permettre de pouvoir suivre des modèles pas à pas. Je vais vous montrer quelques pages. Donc ce que j'ai aimé c'est que sur chaque page il y a des couleurs pour nous aider au niveau des choix. Et ensuite ça montre vraiment toutes les étapes de réalisation.
Donc il y a vraiment de tout dans ce livre. Il y a des feuillages, il y a des animaux, il va être tout ce qui va être un petit peu décoration. Lié par exemple aux accessoires de vêtements ou autres, des fruits, donc c'est vraiment bien et j'ai hâte de pouvoir commencer. Donc je pense que pour la fin de l'année je vais vraiment me mettre plus à faire des activités liées à Noël, donc ce sera sûrement plus un objectif pour l'année prochaine. Je vous en parlerai sûrement dans une prochaine vidéo, mais j'ai hâte de pouvoir commencer cette activité, parce que j'ai vraiment envie de commencer l'aquarelle, mais ce qui me manque en fait c'est d'avoir des modèles, parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident de se lancer comme ça sans trop savoir comment s'y prendre. Donc je suis très contente de cet ouvrage. Et donc il y a d'autres livres pour apprendre à dessiner. Donc là il y a la nature et après là il y a tout pour pouvoir tout dessiner. Donc avec ce livre il y a également un pinceau. Donc bon, c'est toujours ça. Et donc j'ai vraiment hâte de pouvoir le commencer. Concernant le coloriage, donc là je commence doucement à me mettre dans l'ambiance de Noël. Et donc j'ai sorti ce livre qui m'a été offert par un proche de ma famille. Et donc c'est vraiment plus des coloriages un peu style scandinave, donc j'aime beaucoup. Et donc j'ai déjà fait des coloriages cette année et là j'en ai fait un juste hier pour pouvoir me remettre un peu dans le bain. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà fait. Donc lui je l'avais déjà fait dans l'année. Donc dans cet album j'aime bien utiliser les aquamarqueurs, j'aime également utiliser les The Artist de chez Action. Et après bon bah je vais prendre un petit peu toutes sortes de feutres. C'est vrai que je me prends pas trop la tête à ce niveau-là. J'aime beaucoup les designs et puis du coup bah ça permet de pouvoir tester plein de styles différents, de couleurs, donc j'aime beaucoup. Alors il faut que je retrouve celui que j'ai fait hier. Donc j'ai fait celui-ci. Donc j'ai choisi des couleurs qui changent un petit peu, plutôt des teintes de violet, rose. Donc j'ai hâte de vraiment m'y mettre, il y a vraiment de très jolis coloriages à l'intérieur. Le papier, donc c'est du papier un peu style imprimante, hein, c'est un album de coloriage de chez Amazon. Mais j'aime beaucoup les illustrations, ça change de ce que j'ai habituellement, donc je suis contente à ce niveau-là. Donc j'ai hâte de pouvoir en faire de nouveau. Ces derniers temps, je suis retournée dans le Message Mystère. Donc c'est un album que j'aime énormément et qui regroupe pas mal, on va dire, d'affiches. Ça ressemble un petit peu à des affiches. Donc ça se présente comme ceci. Et je trouve que ça change un petit peu par rapport aux autres livres que j'ai de coloriage mystère. Donc il y en a qui ont beaucoup de détails comme celui-ci, mais il y en a où ça reste quand même très simple à faire. Et donc j'en ai fait un là il y a très récemment, alors il faut juste que je retrouve c'est lequel. Donc j'ai fait celui-ci de la Reine des Neiges, donc c'est le 44, je vais vous montrer. Donc il ressemble à ça. J'ai beaucoup aimé le faire. Par contre au niveau des couleurs, j'avais pas forcément toutes les teintes. Donc après j'ai modifié un petit peu, notamment pour le fond. Ça devait être plus des verts canards, des bleus canards. Mais bon, j'ai pas forcément toutes les couleurs, donc je me suis adaptée. J'ai mis plus de bleu. Mais bon, je suis quand même contente du résultat. Ce qui est bien avec cet album, c'est que les traits sont bien marqués. Donc on voit bien les numéros, les traits. Donc c'est vrai que des fois, comme là en ce moment il fait sombre assez tôt, du coup c'est un album qui permet voilà, de pouvoir faire des coloriages un petit peu n'importe quand, même quand on voit pas très bien. Il est très agréable à faire, donc j'ai hâte de pouvoir continuer. J'en ai déjà fait pas mal dedans, mais il est vraiment très bien comme album.
Et pour terminer ce petit vlog, donc j'avais envie de vous montrer le dernier coloriage que j'ai fait dans le tome saison. Donc c'est un tome que j'aime énormément également, c'est beaucoup de couleurs pastel, donc ça change en termes de coloriage. Et donc j'avais fait celui-ci. Donc c'est Rox et Rookie. Je trouvais que les couleurs elles faisaient un petit peu automnal avec les teintes de vert. Donc voici le résultat. Alors ce coloriage je l'ai fait essentiellement au Crayola Super Tips. J'aime beaucoup le résultat, même s'il y a quelques marques au niveau du vert. Je trouve que ça reste un très beau coloriage. Je suis très contente. Ça n'a pas dépassé derrière en plus, donc c'est parfait. Dites-moi en commentaire si vous avez fait ce coloriage. Et puis j'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit j'aime et un commentaire sous cette vidéo. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!